Et bonsoir les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc pour les horoscopes du mois de janvier 2021 pour nos amis les poissons. Donc on va regarder un petit peu, amis poissons, ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier 2021, hein, en espérant qu'il soit meilleur, hein, que ce que l'on a pu vivre en 2020. C'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est vrai qu'on a eu une année en 2020 assez chaotique, donc en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Allez, on va regarder au niveau des énergies, on va regarder un petit peu au niveau des énergies de ce qui va se passer pour ce mois de janvier. Allez, bon, sinon j'espère que vous allez tous bien. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de janvier 2021. En pleine lune en poisson, ça tombe bien, au moins vous restez dans votre élément, on va le dire. Amis poissons. Ok. Donc là, pour moi, amis poissons, déjà, on commence, il va y avoir deux choses, hein. Ici, on va, je pense, analyser des choses au niveau du passé, alors chose que vous avez l'habitude de faire, hein, un petit peu se renfermer, analyser les choses, etc. Et ensuite, on va un petit peu trancher. Ok, et on parle ici de nœud nord. Donc pour moi, ici, on a aussi quelque chose à travailler. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Ok. Allez. Donc du coup, et là, on a vraiment quelque chose à séparer, à faire un travail pour moi sur soi. Alors, ça va être une période, ce mois de janvier, pour vous, amis poissons, de bonne réflexion, hein, on va dire. Mais qui va être nécessaire, mais à mon avis, pour du bon. Donc, ce qu'on nous annonce du coup ici, amis poissons, avec donc cette pleine lune en poisson, là, on peut avoir un peu une sensation de peur, peur de concrétiser les choses. Il y a besoin ici d'un nettoyage émotionnel, hein, de quelque chose qui peut être latent, ou peut-être qu'on est trop dans son monde, ou en tout cas, on a vraiment cette énergie de frustration ou d'être enfermé, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre en place émotionnellement pour guérir. C'est vraiment ça, hein, l'énergie des poissons. Euh, voilà, essayer de guérir ce qui est un petit peu latent, ce qui est compliqué, peut-être par rapport à une phase ou quelque chose que vous avez vécu. Pour moi, ici, on va prendre du coup une certaine forme de décision avec cette nouvelle lune en verso, d'accord. En gémeaux, pardon, pas en verso. Parce que là, ici, on se libère, hein, de quelque chose. Donc pour certains, la lune en gémeaux, ça peut être une libération de liens familiaux, hein, donc peut-être par rapport ici, ça peut être en lien avec la famille, quelque chose euh, qu'on va analyser. Ou voilà quelque chose qui est latent qu'on va essayer de régler. Et ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. On s'en libère quelque part, on se libère de... Ça peut être de liens toxiques, ça peut être... alors, aussi dans l'analyse du passé, hein, ici par rapport à cette carte, on va peut-être revenir sur une situation. Euh, mais là, avec pour moi aussi cette nouvelle lune en Gémeaux, euh, on est peut-être sur quelque chose où on passe aussi à une certaine forme d'action, peut-être dire ce qu'on ressent, exprimer son point de vue, aller sur de nouveaux horizons, toutes ces choses-là. Donc pour moi, on est vraiment sur une énergie ici de vraiment analyser quelque chose ou peut-être être dans une certaine forme de recul, hein. Et ensuite, du coup, avec cette carte du nœud nord qui nous annonce du coup, alors, un travail à faire sur soi ou régler certains problèmes pour avancer, peut-être se reconstruire ou se libérer du passé. Donc là, pour moi, on a vraiment une certaine forme de libération, hein, de quelque chose où on va être plus en phase. Donc là, pour moi, certains poissons, vous avez peut-être été dans une phase un petit peu compliquée. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit avec ces énergies-là. C'est vraiment, pour moi, où certains, on peut avoir été ouais, dans ce qui a été latent émotionnellement, des choses qui sont restées, ou peut-être la peur de concrétiser des choses, ou dans une forme d'enfermement, ou voilà. Et là, quelque part, justement, on s'affirme, hein. On a cette forme d'affirmation, dire ce qu'on ressent, exprimer son point de vue réel. On est vraiment sur de la communication et sur une certaine forme d'affirmation avec le Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, et on se libère de quelque chose. On pourrait ici, pour certains aussi, on peut annoncer du mouvement, comme du déménagement. euh, mais moi, voilà, on est vraiment, on part sur de nouveaux horizons, on vit dans l'instant présent. C'est vraiment toutes ces choses-là. Et quelque part, on a aussi une certaine forme d'analyse. En fait, on concrétise un petit peu l'énergie du poisson avec le Gémeaux, on l'acte, hein. Ce qui va se passer ici, on va l'acter par justement, alors soit un travail qu'on aura fait sur soi ou qu'on va faire sur soi pour se séparer de quelque chose qu'on acte et qui n'est plus bon.
Pour certains, au niveau de l'énergie, ça peut être par exemple une situation compliquée où on va acter une séparation aujourd'hui. Hein. Euh, Comme je vous dis, c'est par rapport à une situation. Ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être un lien familial. Parce que c'est vrai que le poisson et la lune en gémeaux peut nous parler aussi de lien familial ou de quelque chose qui peut être compliqué aujourd'hui pour vous. Mais pour moi aussi, peut-être plus sur aussi quelque chose qui a peut-être pas été en accord avec vous hein, pendant ces dernières années. Euh, voilà, quelque chose qui était latent, hein, qui était bloquant, que vous avez vécu dans le passé. Un travail pour moi, on est aussi sur une forme de guérison émotionnelle pour certains. Hein. Et du coup, ici, on va dire que la lune gibbeuse, euh, elle nous parle du coup d'un transit qui est quand même pénible. Hein. Donc ça va être assez fatigant, etc. C'est vraiment ce qu'on nous dit avec ça. Voilà un petit peu le message. Alors rassurez-vous, c'est pas bien que quand on l'entende comme ça, on peut se dire, oula, non, non, pas du tout, vous ne le voyez pas sous cet œil-là, bien au contraire. Là, on règle quelque chose justement pour se libérer. Régler quelque chose en soi, que ce soit une séparation, que ce soit ce que vous voulez, se libérer de quelque chose, c'est se libérer pour être mieux. C'est justement dans l'état, par exemple, où vous êtes pour certains avec un bagage émotionnel ou relationnel qui vous pèse parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des tensions, des conflits, qu'on ne sait pas où on en est, qu'on a peur de l'engagement de ci et de là, ou qu'on peut avoir une peur de certaines formes à cause de choses où on a été blessé dans le passé, c'est ces choses-là aujourd'hui qui vous amènent un transit plutôt pénible et qui font de votre vie un enfer. Quand on s'en libère, on vit mieux et à ce moment-là, on affronte mieux les choses. Et c'est vrai que le poisson, déjà pour les signes d'eau émotionnellement, c'est assez compliqué, hein, puisque dans la partie émotionnelle qui est très importante, donc c'est d'autant plus important de guérir les choses pour les signes d'eau. Allez, donc ça c'était les énergies un petit peu pour le mois de janvier. Du coup, c'est des énergies qui vont vous aider, pour moi, à mon sens, à régler certaines choses du passé, justement, certaines choses en vous, guérir des blessures émotionnelles pour justement aller de l'avant. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les poissons pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les poissons pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les poissons pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Les poissons pour ce mois de janvier 2021. Allez, ouais. Donc là, vous voyez, on parle d'une situation aujourd'hui, alors pour moi, hein, qui a pu être pour certains une situation un petit peu compliquée. Hein. Vous voyez, avec cette pomme ici, etc. Alors peut-être qu'il y en a où ça peut toucher euh, le corps. Hein. On nous parle ici de fatigue physique, de fatigue émotionnelle et mentale. Peut-être une situation qui perdure, qui est un petit peu... ouais, il y a peut-être peut y avoir... pour certains, on parle de jalousie. Pour d'autres, on peut me parler de quelque chose de ben oui, c'est ça, de latent, hein, de quelque chose qui reste là depuis longtemps, qui stagne, qui peut aussi, comme je vous dis, pour certains, vous causer des douleurs physiques, où vraiment on n'est pas bien. Là, on est vraiment en plus, vous voyez, avec l'énergie donc, du 15, 5, 1, 6, donc on est vraiment sur une énergie au niveau vibratoire, le 6 en numérologie, c'est vraiment ce qui est lié aux émotions. Hein. Donc là, quelque part, avec cette carte des ennuis, on est peut-être dans une situation qui est pénible, une situation qui stagne, hein, et qui pourrit un petit peu, et qui est plus bonne, qui est néfaste, néfaste pour notre corps mental et néfaste pour notre corps physique. D'accord. Euh, ouais. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici euh, par rapport à ça. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui peuvent vous emprisonner, vous enquiquiner, ami poisson, et ça va être important de sortir de cette situation. Et ça, alors, sera pour les poissons. Pour janvier 2021. Allez, alors sera pour les poissons. Donc ce qu'on nous dit ici avec l'hiver, on nous annonce quelque part la fin d'un cycle. Hein. Donc euh, là, pour moi, on va se détacher un petit peu de cette situation. Hein. On va se détacher un petit peu de cette situation, de ces choses-là, pour justement aller peut-être vers quelque chose d'autre. On va régler hein, justement quelque chose ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors pour d'autres, ici, avec la période de l'hiver, de la trahison, euh, ici pour moi, on peut avoir, il y a peut-être quelque chose qui a été en lien avec une blessure de trahison. Hein. On parle d'une blessure de trahison et peut-être qu'on va
faire une trêve par rapport à cette blessure de trahison. Peut-être qu'ici vous avez été trahi pour certains, hein, et que ça a pu être assez compliqué et on est resté aussi sur un petit sentiment d'échec, hein. Cette carte aussi, on nous parle peut-être d'un masque, quelqu'un qui porte un masque ou quoi que ce soit, et, euh, et du coup on se sort de cette situation. Alors, on va essayer d'approfondir le message à recevoir pour les natifs du poisson, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du poisson pour ce mois de janvier 2021. Ouais, vous voyez, on a derrière le succès et la réussite. Donc pour moi, on va sortir de quelque chose. Alors, peut-être que pour certains ici, vous allez apprendre, hein, justement en plus quelque chose qui est en lien avec la trahison, où on a une certaine forme de nouvelle. Alors une certaine forme de nouvelle, ça peut être des nouvelles par quelqu'un, ça peut être des nouvelles parce que ça peut être aussi de votre intuition, hein. Ici on voit bien qu'on a une boule de cristal, ça peut être quelque chose que vous sentez. Peut-être qu'ici avec la colombe, on parle aussi d'une certaine forme de libération. Moi je sais pas pourquoi, la première chose qui m'a attiré sur cette carte, c'est vraiment la colombe ici. Sans parler du mot nouvelle. J'ai vraiment cette sensation ici, pour moi, qu'on a une situation, hein. Euh, alors pour certains, on peut nous parler de nouvelles, hein, que vous allez recevoir, euh, des nouvelles que vous allez recevoir ou apprendre quelque chose en lien avec une certaine forme de trahison, hein. Peut-être parce que voilà, y avait une situation par rapport à ça, ce qui va finir effectivement de faire comprendre, ou un travail sur une blessure qui est en lien avec la trahison. En revanche, moi ici, ce que vraiment, là où mes yeux se sont portés, et je pense que c'est ce qu'on voulait que je vois, c'est vraiment ici au niveau de cette colombe. Et la colombe, c'est un petit peu la libération, et vous voyez derrière, on a aussi la réussite. Donc pour moi, en fait, je pense que on est plus sur un sentiment de trahison ici, qu'on va régler quelque chose qui nous a fait du mal, peut-être quelqu'un qui porte un masque, et on se détache de cette situation avec l'hiver. On se détache de ce sentiment de trahison, un sentiment aussi d'échec, hein, ici. On peut nous parler, vous voyez, ce chapeau qu'on a. On a vraiment ce sentiment-là de quelque chose, d'une situation qui a pu être stagnante, et donc du coup on va de l'avant. L'hiver, c'est vraiment quelque chose où on se détache, c'est vraiment la fin d'un cycle, mais pour du renouveau qui arrive et qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, ce que vous faites ici, vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on nous dit aussi avec les nouvelles, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Ça peut être aussi une forme de communication, comme je vous dis, pour certains, peut-être par rapport à une situation actuellement qui était un petit peu figée. Pour certains, ici, on peut nous dire qu'en plus de ça, vous risquez d'apprendre de quelqu'un ou de quelque chose une certaine forme de trahison de la part de quelqu'un. Peut-être, alors vous adaptez au niveau de la situation, hein, ça peut être aussi bien professionnel parce que vous attendiez un poste et que quelque part, ben, vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous a mis un coup de couteau dans le dos. Hein. Ça peut être aussi beaucoup de jalousie ou quelqu'un qui porte un masque avec vous par rapport à une situation. euh, voilà. Alors je ne parlerai pas spécialement de manipulation, mais quelqu'un pour moi ici d'assez, qui peut être fourbe, hein. Donc on vous dit de faire attention et que de toute façon ces choses-là vont être démasquées et que vous allez apprendre les choses, hein. Mais pour moi, pour certains, au niveau du message principal, on est plus sur une situation et on va régler une situation, quelque part, une blessure de trahison, hein. Et on s'en libère ici pour moi avec cette colombe, vous voyez, qui s'envole, où on se libère justement de toutes ces choses et de cette carte d'un loup. Donc c'est vraiment important. Donc là, on est vraiment aussi sur du sentiment. On est vraiment lié sur de l'émotionnel, hein. Si jamais on regarde, on a vraiment ici, vous voyez, on a quand même bon, le 5, hein, d'accord. Le chiffre 5 qui est donc du coup la créativité, donc le fait de mettre en place quelque chose. Et ici, on est vraiment sur de l'émotionnel. On a le 6 et 5 et 1, 6. Et le 6, c'est tout ce qui est lié, comme je vous disais au début, à tout ce qui est émotion, à l'émotionnel. Donc pour moi, on guérit quelque chose. Euh, et là, on repart sur quelque chose de nouveau avec le 1. D'accord. Donc il y a vraiment ça pour moi, cette notion, hein, de clôturer quelque chose avec la colombe. Et ici, on a aussi du coup la réussite. Donc pour moi, on arrive justement à cette libération, on arrive peut-être à soulever quelque chose, hein, peut-être aussi un problème, ou quelque chose justement qui stagnait, une situation qu'on ne savait pas trop, et on peut s'en sortir. Mais là, pour moi, on est plus sur régler quelque chose du passé, quelque chose qui est en lien avec une blessure de trahison. Et vous voyez, derrière, c'est ce qu'on vous parle. Au niveau de la guérison, on va guérir d'une certaine forme de trahison. Peut-être ici pour certains aussi, c'est peut-être une situation qui stagne, hein, on nous dit, par rapport à une blessure de trahison, et justement, vous allez peut-être pouvoir vous aider, ou on va vous aider justement un petit peu à trouver une certaine forme de réussite vers cette guérison. Mais là, pour moi, vous voyez, on a la carte de la réussite et de la guérison derrière. Donc vraiment, on sort vraiment d'un statut émotionnel, de quelque chose qu'on va régler, qui nous a fait du mal,
quelque chose qui est en lien avec le passé. Il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, ça peut être dans votre passé récent, ça peut être dans votre enfance, mais quelque part, aujourd'hui, ici, on en sort. Ouais, c'est vraiment... je sais pas pourquoi j'entends vraiment c'est vraiment ce que j'entends, cette blessure de trahison. Plus la blessure de la trahison qu'une trahison qui arrive en elle-même. Pour certains, ça, comme je vous dis, ça peut être le cas. Mais pour moi, ici, on est plus sur la partie émotionnelle à régler et ça collerait plus avec du coup les énergies qu'on avait avec les cartes de la puissance de la lune. Ouais. Et vous voyez, derrière, on a la transformation. On a vraiment un état de changement. Hein. Donc quelque chose qui aurait été compliqué, quelque chose de laquelle on sort, quelque chose qu'on a guéri, mais qui a été compliqué. Hein. Vous voyez, quelque chose où on est passé par des étapes, ça a été long à mettre en place. Pour moi, c'est vraiment une situation, pour certains poissons, et comme je disais, sans que ce soit une critique ou autre, hein, loin de là, très loin de là, je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais c'est vrai que les poissons, pour beaucoup, pour ce signe-là, ont une tendance justement, quand ils sont blessés, à garder ces blessures émotionnelles au fond d'eux et ne pas les régler. Et c'est vrai que ça peut être handicapant par la suite parce qu'on traîne ça avec un bagage. Hein, et après, quand on s'aventure dans n'importe quelle relation, alors que ce soit une relation sentimentale, amoureuse, etc., on a toujours cette peur et vous avez tendance à vivre dans cette peur que les schémas se reproduisent et ça vous bloque à aller de l'avant par peur. Et là, un petit peu, c'est ce qu'on nous dit en fait pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier, on va être vraiment sur un mois de transformation. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour les scorpions, pour les poissons, pardon, pour ce mois de janvier. Et du coup, c'est ce qu'on nous disait ici, on en a deux. On a vraiment, vous voyez, ce que je vous disais, on a la carte du coup de la prudence et de la rupture. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce que je vous disais, et ça ressort exactement le même message avec cette carte-là, au niveau du nœud nord. C'est vraiment ici, on va faire les choses en conséquence, hein, par rapport à cette guérison, à cette transformation, à ces choses qu'on veut changer. Hein, on a vraiment une rupture, donc on a vraiment une séparation de quelque chose qui n'est plus bénéfique. Avec la carte de la prudence, ici, c'est aussi une certaine forme de lâcher prise, hein, et d'aller vers quelque chose d'autre. Tout en sachant en fait que c'est un petit peu, si vous préférez, prendre les choses un petit peu avec des pincettes, bien étudier la chose, tourner autour de la chose, et au bout d'un moment, bam, on acte avec la foudre. En plus, du coup, la foudre, c'est vraiment quelque chose ici, euh, voilà, qui est soudain, qui est vraiment acté. Hein, on le voit, la foudre en plus va laisser ici sur cette image une marque dans le sol, hein, qui ne partira jamais, un petit peu comme une blessure du passé, mais on s'en sépare. On passe vraiment la chose là-dessus, on acte les choses vraiment avec le cœur et l'esprit. Et là, quelque part, moi, ce qui m'a attiré le plus ici, c'est vous voyez, le panneau de déviation. On prend une autre voie justement pour se libérer de quelque chose. Et on part, pour moi, sur quelque chose d'autre et sur une autre voie. Et vous voyez, au niveau du dos de deck, on a bien la carte de la chance, hein, et le 33. Donc pour moi, ici, en plus de ça, on part sur... on a vraiment ce côté chance, c'est quelque chose qui nous accompagne justement dans cette guérison. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette situation. Hein. Donc après, comme je vous dis, vous adaptez encore une fois en fonction de ce qui vous résonne et en fonction de votre situation. Mais pour moi, ici, voilà, c'est ce qu'on nous dit par rapport à cette période de transformation, de transition. Il y a vraiment quelque chose à régler. Vous voyez, en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette blessure de trahison, cette part de transformation. Hein, du coup, on va faire une transformation ou quelque chose qu'on règle. Ici, pour certains, vous voyez, par rapport du coup, euh, par rapport donc du coup à la carte des nouvelles et de la prudence, hein, si je les associe comme ça, on nous dit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui veut essayer de revenir, ou par rapport à une blessure de trahison, quelqu'un qui vous a trahi, où justement cette personne va revenir, vous justement, grâce à cette transformation et à ce travail, par rapport à une situation en particulier, vous allez réussir à dire non. Vous allez réussir à dire non. C'est trop. Là, ça peut être pour certains, c'est trop. Et là, vous allez savoir acter parce qu'il y aura eu ce processus de guérison,
Vous voyez, ici aussi avec la réussite, c'est parce qu'on veut sortir justement de cette situation et qu'on l'a comprise. L'hiver avec du coup la guérison, ici on nous annonce justement d'un temps d'arrêt pour guérir. Par rapport à une blessure trahison, on a une transformation, on en sort. Et ici justement, on en sort et on est toujours quand même dans la prudence parce qu'on va vers quelque chose. Comme je dis, c'est peut-être le retour aussi de quelqu'un. Il y a peut-être une situation qui évolue. Mais pour moi, au niveau de ça, on coupe avec quelque chose. Et c'est exactement ici ce qu'on nous disait. Et on nous disait que cette période, quelque part, elle est pénible avec cette lune gibbeuse. Mais là, avec le nœud nord, on fait vraiment un travail sur soi émotionnel pour se séparer de ce qui est, de ce qui est latent et de ce qui ne va plus. Et quelque part ici, vous voyez avec la transformation, l'histoire de la guérison, on a bien cette nouvelle lune en Gémeaux où, comme je vous disais, on appuie vraiment sur quelque chose qu'on ne veut plus et vraiment on est en accord sur soi. Et là, vous risquez aussi de dire, vous de votre côté, alors c'est une certaine forme d'affirmation, de vouloir un petit peu aussi sortir de cette libération. Ce que je vous disais, c'est vraiment une carte de libération, celle-ci, où on exprime, on dit ce qu'on ressent et voilà, on est ferme, c'est vraiment une histoire aussi de fermeté, on se libère de liens toxiques, de choses toxiques. Donc c'est vraiment important et c'est ce qu'on nous dit ici, on a vraiment pour moi une transformation, donc soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation. Mais là c'est une situation pour moi où c'est vous, où on va arrêter. Donc soit une situation concrète, matérielle, ou soit par rapport à un sentiment et quelque chose qui peut vous peser, que vous avez vécu et qu'il faut que vous régliez aujourd'hui. Et ça va se faire. Donc pour ça, vraiment, comme je vous dis, ça risque peut-être pas d'être facile, mais c'est vraiment, ensuite derrière, vous vous sentez libéré, et justement, on va vers quelque chose de mieux. On va vraiment vers quelque chose de mieux. Allez, allez, on va regarder un petit peu maintenant sur la partie sentimentale. Désolé, excusez-moi, j'ai éternué. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Allez, message à recevoir pour les natifs et du poisson pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les poissons pour le mois de janvier 2021. Alors, ouais. Donc là, ce qu'on nous dit déjà en première part par rapport à certains, alors c'est peut-être ici une idée de peut-être pas vouloir sortir, où on vous demande justement s'il y en a pour certains qui sortent, qui bougent, qui essayent de faire pas des choses, peut-être des rencontres ou quoi que ce soit. Bon, même avec le contexte Covid, c'est compliqué, mais il y en a qui le font. Je veux dire, ça n'empêche pas d'essayer de rencontrer des choses. Euh, voilà. Donc là, ce qu'on va nous dire ici, le message, c'est vraiment, pour certains, donc on vous demande dans tous les cas de prendre un petit peu de recul, d'accord, par rapport à vous. On a vraiment cette notion. Donc ce qui est bien, c'est que ça reflète un petit peu vraiment les énergies, ça reflète les énergies que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on va avoir ce temps d'introspection et de régler des choses, d'accord. Et pour moi, à mon sens, ici, après, on va pouvoir, une fois qu'on aura réglé ça, qu'on sera éloigné un petit peu de tout ça, on va pouvoir aller justement vers des rencontres et des sorties, et on a quelque chose qui va bouger, on a du mouvement. Le déménagement, ça annonce vraiment une remise en mouvement, ou quelque chose qui va dans ce sens. Le déménagement, c'est toujours un nouveau départ, quelque chose qui commence. Peut-être pour certains, ça annonce un déménagement, mais là, là, pour moi, on a vraiment un sentiment d'aller sur quelque chose de nouveau. Puis vous voyez, on a les coupes de champagne. Donc quelque part, on célèbre quelque chose et on a des choses qui bougent. Donc pour moi, il va y avoir de l'action au niveau sentimental et des choses qui vont se mettre en place. Pourquoi? Parce que ici, vous avez réussi à guérir. Vous avez réussi à guérir quelque chose. Et donc du coup, c'est ce qui va être, à mon sens, déterminant. C'est ce qui va être déterminant. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Je vais juste regarder si on peut avoir une autre carte pour les poissons pour le mois de janvier. La carte du éloigne-toi. Éloigne-toi pour le poisson orange. Éloigne-toi. Ouais, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, on vous dit de couper. Vous voyez, personne divorcée. Donc cette carte, généralement, elle annonce quelque chose qui a été très difficile, quelque chose, une histoire ou quelque chose qu'on a vécu qui a été très compliqué. Donc peut-être pour certains une séparation ou quelque chose
qu'on a vécu qui a été compliqué, hein. Et justement, ici, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça, peut-être par rapport à une histoire ou quelque chose de compliqué, on a besoin de se soigner, hein. Pour l'instant, on ne peut pas aller vers cette sortie parce qu'on a besoin de se soigner. On a besoin justement de passer par ces étapes-là pour par contre être euh, sur justement quelque chose de nouveau. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Après ça, on a les enfants. Donc les enfants ici, ça correspond à la naissance de quelque chose. D'accord. Donc ça peut être aussi en lien avec des enfants, hein. Peut-être la célébration ici euh, d'une grossesse pour certaines ou certains, hein, si vous adaptez. On peut avoir aussi cette notion-là, mais pour moi, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui arrive en place après. Une fois que vous êtes soigné, on va pouvoir être sur une certaine forme de rencontre pour les célibataires, hein. Pour ceux qui sont en couple, on peut être aussi sur un renouveau. Là, on peut aussi nous dire, pour ceux qui sont en couple, actuellement, que vous pouvez vivre soit une période de séparation, soit une période qui peut être un petit peu compliquée. Il y a eu des histoires, des tensions, et là, quelque part, justement, on, on sort de ce schéma-là. On va sur un renouveau, on recélèbre quelque chose. La carte du déménagement, s'il vous plaît, message à recevoir. Wow, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Hop, je vais prendre la première ici. Et là, vous voyez ce qu'on nous dit, on a bien la carte du changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, donc soit on a bien un changement positif, hein. Vous voyez, on n'a vraiment qu'une carte qui est un petit peu violette. Et là, ici, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a quelque chose de relativement... on a vraiment quelque chose qui rentre en mouvement, on a vraiment un nouveau départ, pour moi, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place une fois on se sera libéré de ça. On va vraiment en fait avoir des changements positifs. Donc soit pour certains dans une relation existante, hein, peut-être parce qu'il y en a qui vont vouloir concrétiser ça par un enfant et que c'était un projet que vous aviez en tête, mais que c'était compliqué parce que peut-être que l'un des deux partenaires ne voulait pas et que ça va se mettre en place, etc. Peut-être que c'était pour certains parce que vous aviez envie de changer, déménager ou vous mettre en couple, enfin pas en couple, mais emménager avec quelqu'un. Si c'est le cas, ça va se faire. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, on a vraiment un changement et quelque chose de positif en amour. Euh, on va vraiment sur une certaine forme de renouveau et de fraîcheur, donc pour ceux qui sont en couple, et pour les célibataires, justement, on sort peut-être d'une période difficile, et on va pouvoir se réengager, enfin pas se réengager, mais du coup repasser dans une énergie de se mettre en couple, ou du moins de sortir et de rencontrer quelqu'un. Mais voilà. Mais pour moi, on a vraiment quand même ici une notion de rencontre, hein. Donc même d'ailleurs par le biais d'une sortie ou quelque chose, ou... après vous adaptez, mais pour moi on a aussi quand même ici la rencontre. On a vraiment quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder le message à recevoir, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, j'ai été coupé parce qu'on m'a appelé. Du coup, j'ai repris les chakras du cœur aussi, parce que je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de continuer avec les chakras du cœur. Donc, je vais regarder, essayer de compléter le message. Donc, voir si on peut avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ce tirage-là. Ouais. Donc là, vraiment, on sort de quelque chose. Avec, vous voyez, adieu la routine. Donc, pour moi, on arrive vraiment à se libérer, hein, de quelque chose. Sortie et enfant, s'il vous plaît. Poisson. Pour les poissons. Alors peut-être que pour certains ici, bon, on nous parle, hein, de blocage ou de choses en lien matériel, hein. Il peut y avoir quelque chose en lien matériel. Et pour la carte déménagement, changement de surprise. Donc là, pour moi, il y a vraiment des choses qui avancent. Donc là, ce qu'on vous dit ici par rapport à cette carte, donc on a peut-être aussi des choses qui vont se libérer, hein, au niveau matériel. Alors, parce que peut-être que pour certains, ça pouvait être, il y avait peut-être quelque chose de bloquant aussi au niveau matériel, hein. Alors quand je parle au niveau matériel et financier, ça pouvait être, comme je vous dis, alors ça peut toucher beaucoup de choses. Là, j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas de message, mais j'ai pas, enfin il n'y a rien, on va dire pas de concret, mais euh, là, ouais, on est vraiment
sur quelque chose qui pouvait être bloquant, on va dire, au niveau matériel. Alors peut-être parce que certains, vous aviez peut-être pas d'emploi, ou il y avait peut-être des choses qui étaient en place, ou peut-être parce qu'il y avait une maison qui était en vente, peut-être parce que vous n'avez pas votre logement. Il y a des choses qui pouvaient être bloquantes aussi par rapport à un nouveau projet ou quelque chose que vous vouliez mettre en place. Peut-être sur le plan matériel, mais en attendant, on s'en libère. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ce déménagement. Donc il y a peut-être, comme je vous disais, le fait de se mettre... peut-être, comme je disais, pour certaines qui étaient en couple, se mettre en couple avec enfin, pas se mettre en couple, excusez-moi, emménager avec quelqu'un, en tout cas ça va se faire et on a bien la carte de la surprise. Donc ici on a des belles choses qui arrivent, hein, donc, vous voyez si on regarde par rapport à ça, on nous parle d'éloigne-toi. Donc ici on a vraiment soit une notion d'enfant, hein, ou soit on a vraiment une notion de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Ici, on a vraiment quelque chose de nouveau, on a une rencontre, on a effectivement quelque chose qui va arriver assez vite, hein. Encore une fois, de la routine enfant de déménagement. Peut-être que pour certains, vous allez annoncer, enfin, il y a peut-être une grossesse qui s'annonce pour certains et ce qui va annoncer un déménagement. Donc oui, hein, il y a pas mal de choses qui vont avancer. Peut-être à une situation qui était compliquée, on va repartir sur quelque chose de nouveau et de plus frais dans une situation où vous étiez en couple, ou peut-être qu'il y avait eu des disputes ou quoi que ce soit. Hein, vraiment, ici, on a vraiment des choses qui bougent. Ici, on a adieu la routine, donc on a des choses qui se remettent en route. On sort justement de problèmes financiers et peut-être une surprise même par rapport à ça. Peut-être il y en avait qui étaient aussi en attente d'un travail, ça pouvait poser des problèmes au niveau de la relation ou dans votre engagement. En tout cas, on se libère de ces soucis qu'il pouvait y avoir peut-être dans votre couple sur le terme financier. Voilà donc du coup un petit peu au niveau de ce qu'on pouvait dire sur la partie sentimentale. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, hein, ça ne résonnera peut-être pas forcément à tout le monde. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va regarder un petit peu les énergies qui s'annoncent avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc là, on va regarder au niveau du coup avec l'horoscope magnétique pour les signes d'eau, voir le message que vous avez à recevoir et ce sera le message synthèse, on va dire, pour vous. Allez, message à recevoir pour les poissons, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, 2021. Message à recevoir pour les natifs du poisson pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson pour le mois de janvier 2021. Donc, ce qu'on nous dit, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser donner vie à ce qui est important pour toi. Et quelque part, c'est exactement ici les énergies, ce qu'on vous disait par rapport à ça. On te demande de te connecter à ta capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps, elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment cette idée que j'ai, moi, cette énergie que j'ai pour vous, les poissons, de guérir de quelque chose qui vous empêtre, qui peut venir entacher un tableau, ou votre tableau sentimental ou relationnel, émotionnel, et qui peut vous empêcher de vivre encore votre instant présent ou vos moments à vous par des blessures du passé. Et ça, c'est important à régler. Donc, celle-là, on va faire comme ça. Parce que du coup, donc là, on était vraiment sur la partie émotionnelle, hein, qui nous correspond à nous, enfin, à vous, en nous, parce que je suis signe d'eau aussi, au signe d'eau. On va regarder maintenant un petit peu ce qui est à mettre en place avec les énergies de feu, donc les signes de feu. Hein. Donc le feu correspond vraiment à tout ce qu'on doit mettre en place dans notre vie. D'accord? Donc message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les poissons, pour le mois de janvier 2021. Pour les poissons, pour le mois de janvier 2021. Donc sur la partie du feu, sur la partie action à mettre en place. La partie action sur la partie feu. Les poissons. Donc les poissons, on vous dit, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Donc clairement, c'est ce qu'on vous dit ici, on doit être vraiment sur une énergie d'action et repousser un petit peu ces choses. D'accord? Vraiment faire ce travail et aller vers cette énergie. C'est vraiment important et c'est quelque chose que vous allez mettre en place dans tous les cas pour ce mois de janvier 2021. Maintenant, ici, on va regarder au niveau de l'air, donc les signes d'air.
Au niveau de l'air, on sait tout ce qui est notre capacité mentale à réfléchir et à communiquer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous sur cette partie-là, sur le corps mental, esprit, communication liée à l'air pour les poissons pour le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce corps-là? Donc ça, c'est vraiment notre capacité à réfléchir, à mettre en place des choses, à communiquer. Vraiment notre corps mental. Ça, pour les natifs du poisson. Donc ça, c'est vraiment ce que vous ayez à mettre en place. On vous demande de passer à l'action dans votre vie et de mettre les choses. Au niveau sentimental, justement, on vous demande d'arrêter d'avoir peur de vous tromper, de croire un petit peu en vos émotions, hein, et donc du coup, de vous connecter à votre capacité de compétence, qui est quelque chose qui est en sommeil en vous. Et là, sur la partie, du coup, mentale, réflexion, on vous dit, on a trop une carte, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de janvier 2021. S'il vous plaît. Hop. Donc là, on nous dit, sur cette partie-là, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre, tes convictions vont être confirmées et tu vas pouvoir commencer à tout mettre en place pour réaliser tes rêves. Donc comme je vous disais aussi, par rapport à la situation tout à l'heure ici, on pouvait peut-être parler d'une situation aussi professionnelle. Là, en tout cas, on vous rassure, professionnellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc ici, on vous dit justement d'arrêter de réfléchir, hein. Il y a des choses qui vont arriver sur le terme professionnel, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la partie aussi financière dans le tirage, hein, que je vous ai montré, que l'on a fait. Allez, maintenant on va regarder. Message à recevoir pour les poissons pour le mois de janvier 2021, donc sur la partie terre. Donc la partie terre concerne tout ce qui est la concrétisation, l'ancrage et la mise en place des choses, donc au niveau matériel, hein, matériel, financier, les choses qu'on met en place dans notre vie, construction des choses. C'est vraiment en cas la stabilité, etc. Les choses qu'on met en place sur le long terme, c'est vraiment tout ça, les signes de terre. Donc quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson pour ce mois de janvier 2021? Parce qu'au final, on est tous concernés, hein, par ces énergies-là, même si elles sont propres à certains signes, hein, signes de terre, air, feu, mais on a tous des émotions, des choses à mettre en place dans notre vie au niveau de l'action, notre capacité à réfléchir, à communiquer ou quoi que ce soit, font partie de notre vie, et ce qu'on met en place dans la vie, hein, acheter une maison, tout ce qui est la matérialité, acheter une voiture, ce qu'on met en place professionnellement, des choses qu'on ancre dans notre vie, dans la stabilité. C'est à quoi représente ici la Terre. Donc là, par rapport à cette énergie-là, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. C'est faux. Tu vas être un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Donc justement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne croyez pas, amis poissons, que vous n'avez pas cette force-là. Et vous voyez, ça, c'est des choses qu'on vous dit avec la Terre, par exemple, à mettre en place pour que ça perdure dans le temps. C'est vraiment quelque chose à intégrer sur le long terme. Voilà, donc c'est vraiment important. Et on va prendre un petit message des anges. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de janvier 2021. Et on nous parle de l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Et on vous demande de garder la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil briller de nouveau. Et clairement, c'est exactement le message que je vous parlais tout à l'heure, et par rapport au début de cette vidéo, c'est vraiment une très belle synthèse. On nous parle vraiment de guérison de quelque chose qui est latent. Donc, vous allez guérir et mettre de belles choses en place. On vous demande d'avoir confiance, de croire en tout ça, et qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous pour ce mois de janvier 2021. Donc voilà un petit peu le message. Donc encore une fois, ça reste une guidance générale pour le collectif des poissons. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça pourra vous aider. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite du coup à mettre un like si vous le souhaitez à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans tous les cas pour la prochaine vidéo. Et en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve du coup pour le prochain horoscope. A très bientôt les amis.